A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Le projet qu'on va vous présenter, il est parti d'une idée qu'on a eue au début de l'année, à un moment où on parlait beaucoup de liberté d'expression. Et en fait, on a voulu donner l'occasion aux jeunes de notre entourage de pouvoir justement profiter de cette liberté d'expression et faire passer un message qui leur tenait à cœur. Et donc en réfléchissant un peu à la forme que peut prendre le projet, on a pensé au projet Inside Out de JR, qui est un artiste français qui prend des portraits de volontaires un peu partout dans le monde pour les coller dans des endroits symboliques et faire passer un message à travers ces images. Mais finalement, notre projet a un peu évolué pour donner plus de place à la parole des jeunes. Une contrainte économique et aussi à cause du temps qu'on avait pour réaliser ce court-métrage, on a décidé de faire évoluer le projet, donc en se centrant plus sur la prise de parole des personnes que sur les photos qui ont été utilisées d'une autre façon. Donc c'est pas sur les photos seulement qu'on va se centrer, mais aussi sur la prise de parole des personnes, ce qu'elles ont dit, le message qu'ils ont fait passer. Nos dijeron que pensaban en nosotros, nos dijeron que nos iban a cuidar, nos dijeron que con la verdad gobiernan, con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente que viva. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de les emmener dans un endroit plutôt intime et on leur a posé des questions. Toi, pourquoi tu te lèves? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu t'engages dans quelque chose? Finalement, en rapport avec justement l'engagement des jeunes. Et on a récolté toutes ces réponses et on a essayé d'en faire quelque chose. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Quand on est jeune et on parle, probablement les adultes ils ne nous écoutent pas. Parce qu'ils pensent que notre avis, comme c'est la vie d'une personne jeune, qui peut-être n'a pas déjà les fondements de la vie, c'est un avis qui est nul. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut s'élever pour dire, oui voilà, même si j'ai, je sais pas, 18 ans, même si j'ai 15 ans, je pourrais donner mon avis, je pourrais dire oui, je sais de quelque chose, je parle de quelque chose et j'ai un avis qui pourrait être d'accord avec la conversation. Il faut aussi m'écouter, il faut aussi penser que j'existe. Mais je pense qu'on est vraiment sur un processus où au fur et à mesure des années et des causes qui évoluent, qui se développent, où la jeunesse prend plus le réflexe de se révolter. Peace, unity and having fun. Voici mes 3 maîtres mots. C'est juste défendre des principes et des valeurs au nom de la démocratie. Et ce sont des principes qui me sont très très chers et que je défendrai à jamais. Aujourd'hui, je suis étudiant, j'ai des horaires, j'ai des cours, et je sais que c'est compliqué d'avoir un réel impact, si ne serait-ce que de se cultiver un maximum, d'ingérer un maximum de connaissances pour plus tard à pouvoir ne plus faire du théorique mais de la pratique. Donc pourquoi pas plus tard faire de l'activisme. Donc du coup, j'aurais une citation de Angela Davis, grande femme, qui a dit que les murs qui tombent deviennent des ponts. La gente busca una real democracia, busca cambiar lo que viene siendo 40 años de democracia con partidos tradicionales que la verdad que
no han conseguido llegar y hablar bien con la población, y yo creo que lo importante es que los jóvenes se movilicen y hagan entender a los gobiernos, a las sociedades, que lo que ellos quieren es cambio, y gracias a ellos lo conseguiremos, porque sin los jóvenes no hay cambio y no hay futuro. Ouais, moi je me lève pour... c'est une cause un peu bateau ou quoi, mais c'est pour l'environnement. Parce que moi je trouve que c'est vraiment une raison pour laquelle il faut se lever, parce que nos grands-parents, ils ont fait un peu de la merde avec notre monde. Et c'est un peu à nous aujourd'hui de se lever, de justement réussir à arranger ça, à redonner vie à la planète, parce que là ça part un peu n'importe comment, et il faut réussir à rétablir ça, quoi. Moi j'ai envie de me lever pas contre quelque chose, mais plutôt pour quelque chose. Oui. J'ai envie de participer à construire une société où le lien social est important, où la solidarité est importante, et où la notion d'aide n'est pas quelque chose qui coûte, mais quelque chose qui semble naturel, pour créer des communautés, ou pour créer une communauté où chacun d'entraide en fait, et de convivialité. Et donc, et je pense que pour ça, il faut vraiment passer par l'éducation, et pour remettre la créativité au centre aussi d'une société, que les individus se sentent libres. Moi, je suis particulièrement sensible à cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je sais pas, la plupart du temps, quand j'ai des conversations avec les gens, j'essaie un peu et que je vois que l'autre, il a cet avis-là qui me crispe particulièrement, j'essaie un peu d'argumenter pourquoi je pense ce que je pense et pourquoi j'ai ces principes-là. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à écouter les autres. On parle tout le temps de la communication entre les personnes, mais je crois qu'on oublie trop souvent qu'il ne s'agit pas simplement de s'exprimer, mais aussi de savoir regarder autour de soi, qu'on soit moins centré sur nous-mêmes, qu'on regarde autour de nous, qu'on écoute les autres, qu'on essaie de les comprendre et d'apprendre d'eux. Et donc, pour apprendre de quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Le gros problème de nous tous, et le mien en particulier, c'est que je ne prends pas assez le temps. Que ce soit de tendre la main à se lever dans la rue, de dire bonjour à quelqu'un que je ne connais pas, ou même d'aider, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez, parce qu'on est tout le temps pris dans un tourbillon de choses à faire, et c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, sur lequel on doit réfléchir, prendre le temps de faire un acte, un geste qui nous apporte du réconfort aussi bien à nous, mais aussi surtout à l'autre. Voilà, il y a d'autres solutions que l'obligation d'organiser un service militaire obligatoire ou un service civique pour retrouver ces valeurs républicaines. Voilà, les jeunes ne sont pas ignorants, les jeunes ne sont pas tous individualistes. Les jeunes connaissent leurs droits, connaissent leurs devoirs, et ils ont ils connaissent leurs valeurs aussi. Da região de onde eu venho, que é a região mais desigual do mundo, mas do país onde eu venho, mas cada vez mais em outros lugares no mundo. Então, se tem algo que realmente me mobiliza, é uma busca por oportunidades mais justas, por oportunidades iguais. E sim, que todo mundo tenha uma chance de concretizar seus projetos et de ter as mesmas possibilités. Pour moi, le vrai message, c'est mobilisez-vous pour la cause que vous voulez, mais mobilisez-vous. Les valeurs qui me tiennent vraiment le plus à cœur, c'est vraiment liberté et égalité, et c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est pas conciliable, surtout en France, et c'est un peu le centre de tous nos débats, mais moi je pense qu'au fond on peut vraiment concilier les deux, et que c'est très important que chacun se souvienne de ces deux valeurs-là. Quiero demostrar que aunque sea joven puedo pensar por mí misma y puedo crear mis propias opiniones, y también quiero participar en los sindicatos de estudiantes, quiero realmente crear mi propia voz, entonces por eso aún tengo que formarme un poco, pero eso no quiere decir que me tenga que callar lo que pienso. Bueno, es algo que siempre he cogido de un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, y es que somos lo que hacemos, y esa es nuestra responsabilidad, hay que asumir sus actos y sobre todo saber que tenemos esa capacidad de cambiar las cosas. Et c'est bien le problème, c'est que c'est très facile de tenir les propos, mais moins de s'engager, de prendre le temps pour... et on trouvera toujours des excuses avec l'emploi du temps pour dire qu'on ne s'engage pas. Mais sans essayer de légitimer ma position, je pense que
le fait même minime de se donner un objectif à la fin de ses études pour justement pouvoir changer les choses est une sorte d'engagement, peut-être trop intellectuel ou théorique, mais en étant. Aujourd'hui, je me lève pour la liberté d'expression, pour le droit de se battre, pour les inégalités, pour les droits de l'homme. C'est à travers la jeunesse qu'on peut faire porter des messages. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes attaqués dans nos valeurs et c'est important de répondre et de montrer que nous sommes présents. C'est de la jeunesse que doit repartir, que la France doit renaître, puisqu'il s'agit de renouveler un peu les idées. On est la jeunesse de la France, donc je pense que c'est à nous de prendre le relais. Pas de raison de faire des différences entre les différentes personnes, on est tous pareils, on est tous égaux, qu'on soit blanc, noir. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage et donc il faudrait essayer de lutter contre ça. Et je pense que la cause qui me touche le plus, c'est la préservation de l'environnement. Et parce que je pense que, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui apparaît pas beaucoup dans l'ordre de priorité des gens et pourtant, pourtant moi je vois ça comme quelque chose comme la base de tout et quelque chose de super important et fondamental pour lequel maintenant est l'heure d'agir et on n'a pas de temps à perdre. Et voilà, je pense qu'on parle beaucoup mais qu'on ne fait pas grand chose. Moi, j'ai envie de me lever vraiment pour les injustices et contre le racisme. Racisme que je subis de temps à autre et que c'est vraiment une chose pour laquelle il faut lutter. Ils disent qu'on n'est pas instruit, mais nous on est instruit, alors on va vous montrer. Et c'est pour ça qu'il faut se lever, jeunesse, tout mal. Aujourd'hui, je me lève pour la pauvreté dans le monde et plus spécifiquement pour la pauvreté en Haïti, parce que je sais que il faut que je participe dans cet effort. Changer la chose, ça passe avant tout par l'expression de cette volonté. Je pense que l'engagement, c'est l'essence même de ce pourquoi on vit. On appartient tous à un projet d'humanité. Moi, je crois dans l'engagement politique, c'est pour ça que je suis ici. L'engagement politique ou diplomatique, au sens large, hein, les affaires, gérer les relations entre les hommes. Je pourrais pas me lever le matin si je me disais pas j'ai encore quelque chose à faire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. La clé de la liberté d'expression, c'est la tolérance. Et si on vivait dans un monde où chacun accepte la différence des autres, tout le monde pourrait se montrer plus naturellement et comment il se sent réellement au fond. Et je pense que c'est le fait qu'on se juge les uns les autres qui fait que on ne se sent pas libre de s'exprimer. Il y a des intolérances partout et il y a des problèmes de liberté d'expression partout, de personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer, de femmes qui n'ont pas le droit de se montrer, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit d'avoir un travail, qui n'ont pas le droit de... Je ne saurais pas quoi dire à ceux qui sont intolérants et à ceux qui refusent d'écouter et d'accepter les autres. Peut-être que parfois j'en fais partie sans m'en rendre compte. Si c'est le cas, j'espère que je vais évoluer. Et si c'est des gens qui sont juste fermés, qui tolèrent pas les autres et qui veulent pas les laisser parler, c'est pas à eux qu'on doit parler, c'est à ceux qui sont opprimés et leur dire d'avoir le courage de se soulever. Je pense qu'une des valeurs fondamentales déjà, c'est quand t'as l'espoir que les choses peuvent changer, quand t'as l'espoir que les choses peuvent s'améliorer, qu'on peut faire quelque chose justement pour changer les choses et qu'elles sont pas juste figées et qu'on peut rien faire pour que les choses s'améliorent. Je me lève aujourd'hui pour l'égalité entre tous et la liberté d'expression. Je me suis levé ce matin, c'était pour prendre un bol de céréales. Et puis, après, j'ai pensé aux valeurs de mérite et d'équité qui me sont chères. Voilà, merci. Ouais. Moi j'ai une citation de Vercors, Éric Vercors, un écrivain français, bref, qui dit, avec justesse je trouve, l'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Je trouve ça représente bien ce que la jeunesse vit en ce moment, se battre pour justifier son existence, pour justifier sa présence dans le monde, dans le monde du travail, ou dans les affaires de la cité, si je puis dire. Les gens ont du mal à se faire entendre. Donc je pense que c'est une expression qui représente très bien. Parce que personnellement, moi je vis de tous les jours. Voilà. Et cette citation, elle te donnerait envie de te lever pourquoi ? Pour l'émancipation des masses et la révolution prolétarienne. Merci Théo.
Lo que más me motiva, lo que me hace estar aquí en esta universidad es la voluntad de querer cambiar las cosas de mi país, de México, de poder hacer a través de la política o de cualquier otro medio, mejorar las vidas de las personas. Me da mucha tristeza ver a mi país a veces en las situaciones en las que está. Quisiera tener las armas para poder combatir todos los males del país y poder hacer de mi país un país mejor, un país que progresa y una sociedad mejor en general. Yo más que todo me levanto porque quiero cambiar la situación que veo en mi país, porque vengo de un país en el que las personas, en vez de elegir qué va a comer, la mayoría de familias o muchas familias están en la situación que eligen quién va a comer. Los problemas de violencia, las maras en Guatemala específicamente, y sobre todo las injusticias que se hacen, toda la impunidad y todas las cuestiones por el estilo. Entonces toda esta tristeza que toda la gente comunica a través de sus pláticas cotidianas, o en los textos que vienen de América Central o en América Latina generalmente, toda esa tristeza me gustaría que poco a poco se transformara en algo más positivo. Quería movilizar a las masas para que poco a poco haya un cambio y que toda esa energía no solo sea pura expresión de tristeza, sino una transformación social total. Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Ils aimeraient nous monter les uns contre les autres, mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres, enfants du siècle. Avançons le point levé, jeunesse et peuple du tiers-monde. Nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête, on n'est pas d'ail, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille. Résistants. On a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches. Qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous